Salut chers téléspectateurs, téléspectatrices, fans inconditionnels, BPX TV Réseau, particulièrement émission ça. Les femmes d'abord que me présenter moi-même Christelle Pierre et que BPX TV Réseau, Canal Bleu, Télé Anakaona, Télé Tokai, Pointe la Caillou et Haïti en direct également et Haïti TV. Donc la première c'est tout partenaire ça est-ce que vous permettre que vous capable de garder ça chaque fois pour nous capable parler de sa famille en fait dans la société. C'est un plaisir pour moi l'autre fois pour venir là, pour venir parler avec vous, ensemble avec un invité que nous toujours recevoir sur le plateau. Je dis à nous Muriel Brunage qui c'est une jeune fille qui a participé dans Miss BPX que va recevoir tout de suite. Après, petit pause là que nous allons prendre et maintenant pour être branché, nous allons tourner tout de suite. Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous gagner plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quelle que soit douleur gagnant, c'est cause mais pommade ça inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Second rhumatisme cap calo dans main, second douleur dans pied ou pas ka camper ou pas ka marcher, ou gon douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté faire opération, ou pas faire opération, relais numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Pommade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pas chaud, pas fret, li pas un couleur, pas un sang, li pas tâche tap quitter sous. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Relais si vous pas répondre nous, quittez non nous avec numéro téléphone très important, le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. N'apten appel avant n'a marché. De retour après la courte pause, je vous rappelle que vous suivez l'émission Les Femmes d'abord, qui est présentée par Christelle Pierre et qui est produite par BPX TV Réseau et Belle Talk Show. C'est un plaisir d'être là encore une fois pour vous parler de femmes, pour vous parler de la femme haïtienne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la société, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle contribue à rendre cette société meilleure, comment elle évolue, comment elle grandit. On est là pour recevoir les femmes, pour savoir comment elles font face aux difficultés, aux contraintes et également comment est-ce qu'elles évoluent, comment est-ce qu'elles grandissent à travers la communauté haïtienne. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir les femmes sur ce plateau et aujourd'hui je reçois mademoiselle Muriel Brunage sur le plateau de Les Femmes d'abord. Elle a été élue première dauphine de Miss BPX, je parle de la seconde édition bien sûr, et elle a fait ses preuves, elle a été parmi l'une des meilleures. Donc, je suis sûre que vous allez reconnaître ce visage, ce beau visage. Salut Muriel, comment vas-tu? Salut Christelle, je vais très bien, merci. Et toi, et merci de me recevoir sur le plateau de Belle Talk Show aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir de non seulement converser avec vous, mais avec nos téléspectateurs. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. C'est pas la peine de vous voyer. Je suis jeune comme toi, donc je te laisse le champ libre, tutoie-moi. Et on est là entre jeunes, on va parler femmes, on va parler jeunesse, on va parler société. Alors, depuis le temps qu'on ne t'a pas vu, tu as fait un peu une pause. Comment ça va? Comment les choses évoluent-elles, Muriel? Parle-nous un peu de toi, le public aurait aimé en savoir plus. Qu'est-ce que tu deviens? Merci encore. Je suis Muriel Brunage, une jeune femme âgée de 25 ans. Je suis étudiante finissante en relations internationales à l'Académie nationale diplomatique et consulaire, mais je suis également en psychologie à la faculté de technologie. Et comme l'a dit Christelle, j'ai été élue première dauphine de Miss BPX en 2018 et par la suite en 2019, j'ai été parmi les membres du staff pour organiser l'année précédente. Après, disons qu'il y a eu une pause, surtout avec le Covid, Christelle, qui n'arrête pas de ravager le monde. Du coup, j'ai dû prendre une pause, mais là, je compte me relancer. Donc voilà, je suis là. Et on est bien contente de ce grand comeback que Miss Muriel Brunage refait dans la culture de la scène haïtienne.
Et cela fait très plaisir, cela fait grandement plaisir de te revoir toute fraîche, toute jeune, bourrée de talent. Elle revient avec un bon package. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Parle-nous un peu. Bon, disons, là j'aimerais parler de mon projet. Disons qu'en ce moment j'ai 2 projets. C'est celui d'écrire un livre. En fait, c'est pas un projet, je commence déjà avec le livre. J'avais commencé en 2019, mais j'avais laissé tomber comme je te l'ai dit. Et là je pense vraiment recommencer. Pourquoi? Parce que dans la société haïtienne, les gens ont tendance, et moi-même j'ai dû faire face à ça, parce que bien avant Miss BPX, j'ai participé à Miss ANDC, j'ai été élue Miss, et après j'ai participé à Miss BPX. Il arrive que certaines personnes trouvent que c'est très bien, Christelle. Quand tu leur parles de concours de Miss, de beauté et tout ça, il y a certaines personnes qui te félicitent, qui trouvent que tu as fait du bon travail, que tu dois être intelligente et tout pour être Miss et première dauphine. Mais il y a certaines personnes également qui trouvent que c'est superficiel. Dès que tu es première dauphine ou que tu es Miss, c'est sûr que tu n'es pas intelligente, c'est sûr qu'il n'y a rien dans ta tête, il n'y a que le plastique. Alors que tu as très peu de vision. Voilà. Vis-à-vis de la vie. Alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de Miss, moi j'ai suivi, bon peut-être maintenant qui ne gardent pas cette écharpe-là, genre qui ne parlent pas d'elle en tant que Miss, mais qui ont réalisé de grandes choses. Et déjà, Christelle, nous savons qu'il faut être intelligente pour être élue Miss première ou deuxième dauphine à un concours de beauté. Donc il ne suffit pas d'être jolie. Il faut aussi avoir de la vision, voilà. Il faut avoir des objectifs. Il faut être très concret, il faut également user de diplomatie. Voilà. Parce que quand on est dans un concours, on est également dans un challenge pour savoir quelle personne a beaucoup plus de potentialité, quelle personne qui peut faire user beaucoup plus de ses potentialités, de ses capacités pour pouvoir arriver à gagner un prix. Et voilà, tu me comprends. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la vie même c'est un concours, c'est un challenge. Si je vais travailler, je vais à une institution, je ne vais pas accepter que je sois soit la dernière personne, celle qui est la moins expérimentée ou qui donne moins de résultats. C'est tout comme, et au contraire, quelqu'un qui ose participer à un concours a beaucoup de courage. Parce que tu viens là, tu es devant tout le monde, il y a le jury, il y a tout le monde qui te juge. Genre, on peut te dire que ce que tu fais, c'est pas bien du tout. Tout comme on peut te féliciter si tu fais du bon travail. Donc, exactement. Et là, si tu n'es pas une personne solide, il arrive que l'estime de soi que tu as prenne un gros coup et que tu es déstabilisé et que tu n'as plus confiance en toi-même. Tu as envie de laisser tomber tous tes objectifs, ta vision de la vie, tes projets, tes rêves, juste parce que quelqu'un a su frapper là où le bas blesse. Voilà. Et de toute façon, même si on ne frappe pas là où le bas blesse, ça va te changer. Peu importe que tu sois élu Miss, première dauphine, deuxième dauphine, ça te change en bien ou en mal. Parce que moi-même aujourd'hui, peut-être que si j'avais pas participé à Miss BPX, c'est pas peut-être sûrement, si j'avais pas participé à Miss ANDC, je ne serais pas cette femme-là. Je serais sûrement une femme, mais pas celle-là. Comme si l'expérience te change, l'expérience te forge. Voilà, donc tu apprends à t'apprivoiser, à te connaître, à connaître si tu as des limites et comment tu dois dépasser ces limites. Si tu as également des forces, des faiblesses, comment tu dois les calculer, comment tu dois les mieux maîtriser. Et c'est ce qui va t'aider à avancer dans la vie, à évoluer en tant que femme, quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'exercer, justement. Ouais, justement. Et on va essayer d'être plus cool, beaucoup plus cool. En tant que jeune femme, dis-moi, comment est-ce que tu vois les jeunes femmes de ta génération? Parce que tous les gens qui viennent sur ce plateau, j'ai tendance à leur poser la même question. En tant que jeune femme qui évolue dans une communauté qui est assez conservatrice, pour ne pas dire très conservatrice, comment est-ce que tu te vois en tant que jeune femme et comment est-ce que tu vois les autres jeunes femmes de ta génération? Bon, cette question paraît simple, mais c'est vraiment complexe cette question. C'est vraiment complexe parce que j'allais dire, nous sommes de la même génération. Mais je pense que de cette génération, il y a différents types de jeunes femmes. Tout comme il y a moi-même, j'ai des amis genre qui me sont propres. Nous avons nos visions, nos objectifs. Je me dis, bon, je dois faire ci, je dois faire ça. Cette année, je suis là. L'année prochaine, je dois être là. Ou bien dans 5 ans, je dois être là. Voilà ce que je vais faire pour arriver là. Tandis que tu vois des jeunes filles de ton âge qui n'en ont rien à faire. Genre, elles sont là, elles vivent. Bon, s'il faut aller à l'école, et même à l'école, même à mon école,
s'il faut aller à l'école, bon, elles sont là, étant donné qu'il faut y aller, elles y aillent, ou du moins elles n'y vont pas, elles vont au programme, elles boivent de l'alcool, ce qui n'est pas mauvais. Hein? Parce que ce que nous avons comme problème en Haïti, c'est nous avons tendance à aller à l'extrême. Genre, quand on dit une jeune femme, elle doit s'éduquer, elle doit aller à l'école et tout ça, donc les gens, ils voient une jeune femme qui ne va jamais à un restaurant, qui ne boit jamais d'alcool, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un temps pour boire de l'alcool, il y a un temps pour danser, un temps pour aller à la plage, à la piscine, et un temps pour se concentrer sur les objectifs, les rêves, pour les concrétiser et tout, parce que, Christelle, croyez-le ou non, les années passent et les rêves ne vont pas se concrétiser tout seuls. Donc, il faut que tu travailles pour ça. Et si il y a un conseil que je puisse donner aux jeunes femmes de ma génération, bien sûr, celles qui ont tendance à laisser tomber, c'est mesdames, réveillez-vous parce que hey, là, ça monte. Hier, tu étais adolescente, aujourd'hui, tu es adulte, demain, tu seras une vieille dame. Et donc, c'est à partir de ce que tu as fait hier, ce que tu fais maintenant, donc c'est là que tu vas déterminer quelle femme tu seras demain. Mais elle laisse tomber généralement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cause. Donc, il y a le manque d'encadrement, il y a aussi le désespoir, il y a l'incertitude, il y a également face à... On est dans un pays où il y a vraiment peu d'opportunités, peu de chances. Donc il faut pouvoir vraiment se reconstituer, chercher là où il y a l'opportunité, même si ce n'est pas dans le pays, chercher, parce qu'on a accès pratiquement à l'opportunité, même ailleurs, grâce à la technologie, grâce à l'Internet. Donc, par ailleurs, l'utilisation que ces jeunes femmes-là font de la technologie, est-ce que ça ne pourrait pas leur permettre d'accéder à beaucoup plus de formation et d'éducation également? Non, mais bien sûr, bien sûr. Et quand je dis que les jeunes femmes ne font pas attention à ce qu'elles font, à leur rêve et tout ça, bon, certaines jeunes femmes, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Bien sûr, la société même les forge pour ça. L'Internet aujourd'hui, c'est plus accessible et je te le dis, tu vois, le show que nous faisons là maintenant, je te promets que s'il y a, je fais n'importe quoi, du rabotage ou autre, ce sera plus accessible aux jeunes. Tu vas voir, ils vont beaucoup plus passer ça, les jeunes auront accès à ça plus facilement. Donc la société même se dégrade. Nous avons perdu nos valeurs. Justement, nous perdons nos valeurs et la jeune femme, nous sommes quelque part le produit de notre milieu. Donc si je viens, imagine l'adolescente, elle vient, elle trouve du rabotage, des gens qui ne lisent pas, des gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas attention à leur rêve et tout ça, c'est normal que c'est là qu'elle se canalise. Mais en fait, c'est pas le rabotage en soi qui est le problème, parce que le rabotage c'est le rythme. Mais c'est le message qui est véhiculé à travers le rabotage qui est le problème. Donc là, on est en train de s'attaquer directement aux artistes et de leur dire que le rythme, c'est pas le problème. Le rythme, c'est un bon rythme. Mais c'est le message qui est véhiculé. Donc, en quelque sorte, ils ont la responsabilité de changer le message et d'apporter un message qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus instructif, qui est beaucoup plus, comment pourrais-je dire encore, instructif et également qui est plus enclin à être positif. Et j'allais dire, Christelle, nous n'adressons pas seulement aux artistes, mais également à l'État. Parce que l'État a essayé de rêver à ce que les jeunes consomment comme musique. Parce que c'est quelque chose qui est fort. Et on devrait s'adresser au ministère de la Culture, au ministère de la Communication et veiller aux musiques qui sont en train de circuler à travers le pays, les musiques et tout ça, les droits d'auteur, le Bureau national du droit d'auteur, et tout ça doit veiller à ce que ce qui se transmet pour la génération future et la génération actuelle, il doit être sain. Oui, bien sûr. Et pour continuer, et je voudrais également te demander qu'est-ce que tu penses du contexte actuel, vu que brusquement le monde a dû faire face à un virus qui a tout chamboulé, tout chambardé, le Covid-19. Et quelles répercussions est-ce que ce virus-là a eu? Quel impact ce virus a eu sur ta vie en tant que jeune? Et comment est-ce que tu vois dans la société haïtienne, dans le pays, comment est-ce que tu vois que les gens sont en train de s'adapter à ce virus? Quoique en Haïti, il n'y a vraiment pas eu de gros dégâts comme l'Italie, comme les grands pays. Nous avons vraiment eu de la chance, nous avons été sous la protection divine.
Donc, nous-mêmes, nous avons eu la chance de vaquer à nos occupations parce que c'est un pays qui est très difficile à gérer. En ce moment, Haïti est très instable, on est très vulnérable, mais grâce à Dieu, on a vraiment eu de la chance de ne pas compter des morts nombreux, parce qu'on ne saurait vraiment pas quoi faire. Mais comment est-ce que toi, tu as pu faire face au Covid-19, tout ça, dans ta communauté, comment est-ce que les gens se sont comportés? Donc, en gros, quel impact le Covid a eu sur ta vie? Oui, Christelle, j'allais dire, jusqu'à présent, nous avons de la chance, parce que nous ne savons pas encore. Parce que là, tout près de nous, à la dominicaine, jusqu'à présent, les gens meurent par milliers. Donc, c'est pas sûr qu'Haïti, ça va rester comme ça. J'espère, mais c'est pas sûr que ça va rester comme ça. Et personnellement, comment ça a eu un impact psychologique surtout, parce que pendant un temps, j'ai pas pu aller à l'école, j'ai pas pu aller à l'église, personne ne pouvait sortir. Et quand, en fait, tu peux sortir, tu vois, quand les gens restent très loin de toi, nous ne sommes pas habitués à cela. C'est tout à fait nouveau, ce genre de comportement humain. Au commencement, les gens restaient très loin de toi, ils portaient leur masque et tout, mais que de nos jours, ça ne se fait plus. Il y a seulement, quelques on va prendre une courte pause pour revenir dans le vif du sujet. Je vous rappelle que vous suivez Les Femmes d'abord. On prend une petite pause, on revient tout de suite après. Voyage. Pour tout projet voyage, vacances, anniversaire, mariage, yo seule adresse, yo seul numéro, yo seule agence de voyage. Joujou Travel. Joujou Travel, 793 North East 125e Street, téléphone 786 991 92 88. Ou célébrer mariage ou voulez faire belle lune de miel, anniversaire mariage, ou t'as remis à prendre une détente en croisière à bord plus gros bateau qui existait avec boubout, madame, mari, amis ou bien en famille. Joujou Travel, c'est agence Paola. 786 991 92 88. À la belle sa belle, l'on couché sous la selle des dos. Ou relax et puis tout à fait ou bien marché. Ou besoin de billet d'avion, louer machine, fait income tax, assurance, transfert l'argent, hôtel, cruise pour aller passer un bon moment sur la mer pour yon jour, 2 jours, 7 jours. Joujou Travel, c'est bon service à courtoisie et patience. Pour quelle que soit destination, Joujou Travel, c'est solution. Visitez joujoutravel.com, téléphone 786 991 92 88. Voyage. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées plus longues, passer tête. Mais, go pouvez qui dit, plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sony Zulerdion, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Mon média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station. Me fait le bon. Petite là accouché. BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Il émet dans tout téléphone par une app que me présente pour nous. Et puis, l'accompagné par plusieurs stations de télévision, quitte en Haïti, quitte en Europe, quitte en Amérique, pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX, app, TV Réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le. Download-le dans le téléphone, et puis quelque chose à côté, m'a toujours avoir. On peut informer plus. BPX, TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. De retour après la pause, je vous rappelle que vous suivez l'émission Les Femmes d'abord, présentée par Christelle Pierre et qui est produite par BPX TV Réseau, Belle Talk Show. Et j'ai avec moi comme invité la première dauphine de Miss BPX, deuxième édition, Muriel Gounache. Elle est là pour parler d'elle, de parler de ses projets. Elle est là pour parler génération future. Elle est là pour parler génération présente et également pour parler comportement sociétal. Alors Muriel, on était justement en train de parler tout à l'heure, juste avant la pause, de Covid-19, les comportements humains. Et comment ça s'est passé pour toi justement dans ta communauté? Quel comportement les gens ont eu dans ta communauté vis-à-vis du Covid-19 vu que nous savons que les gens ont été obligés de revenir à des pratiques qui sont pratiquement basiques parce que normalement dès l'enfance on nous apprend à nous laver les mains
on nous apprend à user des gestes barrières, mais ça a été tout un apprentissage, un réapprentissage pour les gens de reprendre des habitudes anciennes, les habitudes hygiéniques. Donc ça a été un peu difficile pour les Haïtiens et pour tout le monde à travers le monde justement. Et comment ça s'est passé pour toi dans ta communauté? Dans la communauté, comme je disais, Christelle, le commencement, c'était genre, lavez-vous les mains, toussez dans vos coudes, restez loin des gens et tout ça. Mais maintenant, c'est plus le cas. Genre, il n'y a que dans le commerce formel, genre quand tu vas dans un supermarché, dans un magasin, un grand magasin et tout ça, on te demande de porter le masque. Mais maintenant, les commerçantes, les petites commerçantes là, elles n'ont rien à faire. Et l'État également. Donc, tu vois tout le monde dans la rue, l'un se presser contre l'autre et l'un se presser à l'autre. Et dernièrement, nous avons eu le carnaval à Port-de-Paix et tout ça. Donc, du coup, Haïti Donc, et au début, il y avait une tendance où les artistes faisaient un peu la propagande, allaient dans les marchés pour distribuer des masques, du chlore, de l'alcool, pour que les gens puissent commencer à s'adapter et savoir comment faire face au virus. Mais au fur et à mesure que les gens ont réalisé que le Covid ne nous a pas frappés, comme il l'a frappé les autres pays, les gens ont une tendance justement à se déshabituer à ces habitudes hygiéniques-là, sanitaires justement, et ils ont tout laissé tomber. Mais il y a que quand tu vas à la banque, on te demande de porter un masque, quand tu vas au supermarché, on te demande de te laver les mains, de porter un masque, tout ça, et de garder les distances, les gestes barrières. Mais dans le secteur informel, dans les marchés, chez les détaillants, dans les rues, les gens, ils vont à leur occupation quotidienne sans porter de masque. Et les gens tous éternuent sur les gens comme bon leur semble. Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait être fait pour sensibiliser les gens à adopter justement ces gestes barrières qui représentent vraiment des gestes simples, mais des gestes normaux qui devront être acceptés dans notre quotidien? C'est surtout des campagnes de sensibilisation, parce que moi-même j'avais participé à une campagne à Inch et à Ansapit, mais c'est pas facile du tout, Christelle. C'est pas facile. Tu viens vers la personne, tu parles de la personne de Covid-19, tu le racontes et tout ça. J'ai l'impression que c'est surtout à Port-au-Prince que ça a fait une tollée. Genre, il y a dans les boucs en province, genre, dans les provinces, les gens, pour eux c'est normal, c'est normal. Il y a certaines personnes qui te disent que ben ça c'est la maladie des blancs, nous sommes des noirs, nous sommes haïtiens, qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Ah, laisse-nous en paix avec ton histoire. La personne n'est même pas prête à t'accorder 2 minutes seulement pour parler du Covid, pour la raconter les dégâts que ça fasse dans le monde, comment et elle doit se comporter ou tout ça, et tout ça. Mais je pense que bon, la meilleure solution c'est les campagnes. C'est aller vers les gens, c'est leur raconter, leur apporter les masques, tout comme ils ont fait. Mais est-ce que tu sais que les écoles, bien quoi qu'on sait qu'en Haïti, l'école a pris un grand coup à cause de l'instabilité politique, mais l'école a sa part de responsabilité dans cette histoire de sensibilisation. Parce qu'à l'école, je pense que les enfants, ils passent la majorité de leur temps à l'école à apprendre. Donc c'est le meilleur endroit où on devrait inculquer certaines habitudes sanitaires aux enfants pour leur apprendre que se laver les mains c'est quelque chose d'obligatoire et de très important, et apprendre à agir, apprendre les distances par rapport, je ne dis pas à être paranoïaque, mais prendre des distances, c'est-à-dire à ne pas tousser, à ne pas éternuer sur son compagnon, à ne pas éternuer sur les gens proches de soi. Donc ce sont des gestes, ce sont des comportements que les écoles devraient inculquer, apprendre aux élèves, et c'est également inculquer comme une matière. Bien sûr. Mais pas seulement l'école, l'église également. Voilà. L'église également. Bien sûr, mais ça ne se fait pas vraiment en Haïti. Non, on a commencé à adopter les principes, les habitudes, et tout d'un coup, tout a disparu. Justement parce que les gens, avant, ils s'attendaient à voir des morts par milliers. Étant donné qu'il y a... Mais c'était la peur de la mort, en fait. Justement. Les gens avaient peur de mourir. Justement. Nous toutes peur de mourir, et puis d'un coup, comme pas y a qui mourir,
Oui, parce que même si on a une vie habitude que tu as et manger sans laver main et manger monde on rentre sur tout le monde, tout c'est sur le monde, éternuer sur le monde. Donc ça veut dire que habitude ça c'est parce que nous juste peur pour ne pas mourir. C'est ça que nous obligé. Bon, nous t'es juste peur pour ne pas mourir parce que quand il y a là, on va pas aller se faire. Il va pas pour là. Est-ce qu'on pense que génération ça que nous vivons là-dedans, est-ce qu'on pense que nous paraît pour faire face avec toute responsabilité qu'on veut joindre parce que génération précédente là, je commençais dans 50, 60, 70 ans, donc c'est des gens qui ont tendance pour y aller. Donc, est-ce que vous pensez que nous, génération ça qui présente là, est-ce que vous pensez que nous pourrions faire face parce que pratiquement nous dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, est-ce que vous pensez que nous parlons pour nous faire face avec toute responsabilité qui pourrait attendre nous? Est-ce que nous sommes capables de sortir pays ça, nous s'allier et préparer un futur, un demain pour une génération qui est plus jeune, c'est-à-dire ça qui est 7, 8, 10 ans, 15 ans? Bon, nous, oui, mais la majorité me va penser ça. Parce que déjà, en plus de jeunes qui sont pas là avec eux dehors, toute cette tête qui c'est quitter Haïti. Les quand même des passeports, par contre, qui j'en ai comment va quitter Haïti, sauf que seul ça qu'on a bien comme plus gros projet, c'est quitter Haïti. Parce que, parmi les Christelle, nous, en situation, en crise politique là, côté que, qui stresse tout le monde. Tout le monde peut sortir, nous, on doit à l'école et tout ça, tout parents a fait si on pas à l'école, nous, on a quitté le travail et tout ça, juste pour protéger tête libre. Donc, on y a là, avec espoir, on n'a pas gagné, avec envie vivre, en plus, on n'a pas gagné. C'est vraiment difficile pour nous dire que nous. Est-ce que tout le monde a quitté Haïti? Non, ça c'est sûr, mais nous dit déjà, il y a qui va même qui passeport. Du coup, ça va pas possible vrai. Il peut-être pas jamais quitter Haïti vrai, mais seul projet, c'est quitter Haïti. Mais n'empêche que je connais des jeunes qui, comme si qui toujours étaient forts. Comme si malgré tout le moment ça et puis qui prêt pour comme si pour lancer pour impliquer que ce soit socialement, politiquement ou bien dans n'importe sens là pour comme si pour participer façon pas pour opposer pierre par pour changer ça. OK, en fait on veut tous quitter Haïti, on veut tous partir. Est-ce que tout le monde veut partir? Moi je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir, mais on me force à partir. Mais pendant qu'on me force à partir, est-ce que entre-temps, on ne pourrait pas travailler sur nos lacunes, sur nos faiblesses, pour essayer de sortir Haïti de là où il est? Bien sûr. Parce que d'une façon ou d'une autre, on a une part de responsabilité. Même quand on ne vit pas en Haïti, on laisse des familles derrière, on laisse des amis derrière, on laisse des traditions, des mœurs derrière qu'on ne pourrait pas abandonner de toute façon. Donc d'une manière ou d'une autre, on reste attaché à Haïti. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que jeune là maintenant pour essayer de voir, parce qu'on n'a rien à perdre si on essaie. Et de toute façon, il faut essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que jeune pour sortir Haïti vraiment de cet abus? Bon, là en ce moment, concrètement, je pense que la seule chose que nous soyons en mesure de faire, c'est nous préparer. Comme tu l'as déjà dit, c'est travailler sur nos lacunes et autres. Bien sûr, quand nous le pouvons, faire entendre nos voix, genre pour dire que nous n'acceptons pas ça, aider, genre, les plus petits gestes comptent. Genre, si tu peux aider quelqu'un. Moi, je ne pense pas que faire entendre sa voix quand il le faut. Là maintenant, en ce moment crucial, il faut faire entendre sa voix en tant que jeune. Non, il faut parler. Je suis d'accord. On doit cesser de rester là, stagnant, à ne rien dire. C'est notre responsabilité là maintenant. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à faire face à nos responsabilités? Les jeunes parlent. Qu'on le veuille ou non, on a des responsabilités. Sincèrement, Christelle, je pense que les jeunes ont même trop parlé. Les jeunes parlent. Haïti n'a pas besoin de parole. Ça, je vais dire ce que je pense vraiment. Nous avons besoin d'action. Donc, on parle pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on demande? Non, parce que moi, j'ai suivi, la semaine dernière, j'ai participé à la marche des femmes. Et ça avec... j'ai oublié le nom de l'organisation, ça m'a échappé. Mais il y a tellement eu de femmes, de jeunes filles pour manifester, pour protester et tout ça. Et ça, c'est pas nouveau, c'était nouveau pour moi parce que c'était ma première fois. Et j'ai vraiment apprécié parce que j'ai pu me défouler quelque part.
Mais ça se fait tous les jours. Tous les jours à la radio, c'est pas ça le problème. Le problème, on est en train de... On parle. On demande des choses. On demande d'avoir accès à l'éducation. On a des droits. Que l'État nous doit des choses. Oui, l'État nous doit des choses. Mais l'État ne le fait pas. L'État ne le fait pas. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, on a également des devoirs. Nous avons Est-ce que nos devoirs, est-ce qu'on les remplit, nos devoirs civiques en tant que citoyens? Parce que le président, la première dame, les ministres, ils sont également des personnes, ils sont également des citoyens. Avant d'être ministre, avant d'être première dame, avant d'être ministre de la culture, ministre à la condition féminine, on a été des personnes, on a été des citoyens. Mais on a eu également des comportements qui nous ont poussés à prendre des décisions qui n'ont pas été bonnes pour le pays. Donc maintenant, pendant qu'on demande le changement, est-ce que nous-mêmes, on est prêts à changer pour le pays? Changer pour le pays, ça c'est encore... Pour moi, c'est pas ça qui va apporter. Bien sûr, changer c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Si on ne change pas, ce pays ne va pas changer. Non, je sais que quand je parle de changement, le changement se trouve dans les petits détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que en soi, c'est pas jeune qui est mauvais vrai. Bonne génération qui là qui prête pour le camper, il n'est pas mauvais vrai. Premier bagage là, c'est que ils sont pas prêts. Non, je pense ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils attendent qu'on fasse quelque chose pour eux. Mais c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Ce que je vais dire, c'est tout comme leur fait recherche sur la révolution cubaine, c'est un bagage qui fascine mon pile. C'est le premier moyen pour changer, il faut qu'on ait un pouvoir, il faut qu'on ait un poste décisif. Il faut qu'on côté au cas changer. Donc, on ne va pas arrêter là, seulement Muriel, on est étudiant et tout ça, et lui me dit que je vais changer Haïti. Donc, il faut qu'on y a là, on va mettre pied dans du feu pour me dire, je vais prendre tel poste, ma sénateur, ma pas besoin de sénateur, Muriel. Non, pas besoin de sénateur pour changer. quelque part. Nelson Mandela, avant que il était président, il était activiste. Il était campé pour l'Afrique du Sud pour combattre la ségrégation raciale dans le pays. Là, vous rejoignez exactement ça. En tant que citoyen, aucun campé en tant que Muriel pour défendre des causes, pour parler de problèmes qui sont dans le pays. Exactement ça. À partir du travail que vous avez fait, de monde qui va suivre Muriel, vous pensez que c'est là que vous avez un leader qui méritait que vous avez le pouvoir pour aider le pays à avancer. Pour rejoindre samedi, c'est exactement samedi. On n'est toujours activiste pour prendre l'arrière, mais on n'est pas toujours comme si viser stade activiste et vous pensez que ça va changer. Non, ça va changer. Dans aucune révolution, comme si soit on fait des recherches ou on va chercher les pages. Mais c'est le travail. Vous finissez par prendre cause que vous avez l'idée de justement, c'est exactement ça. Mais le travail, ça là, nous avons pile pour moi, nous gagnons. Comment on appelle? L'opposition qui campait Jom. Like, comme si qu'il là pour camper, pour manifester, pour dire non, ça va faire, non, ça va faire. Mais il n'est pas qu'à dans ce stade ça seulement. Il faut comprendre que, peu importe, même s'il a sorti chaque jour, même s'il t'a fait mon nouvelle chaque jour, du moment que il ne va pas chercher en façon pour prendre pouvoir, il ne va pas changer à vrai. Parce que, on ne va pas arrêter dans un seul stade. Toute révolution ou bien évolution, il faut que nous monter. Même Jean Rousseau dit la réalité activiste et puis il finit par prendre pouvoir. Même Jean Poutine fait. Poutine qui avait le pouvoir et la Russie, il changeait ça. Tout le monde qui vient changer, c'est des gens qui prennent pouvoir. Non mais changer, nous voulons prendre pouvoir pour nous changer. Quel objectif que nous gagnons de changer le pouvoir? Parce que au cas où béton, on travaille, pas d'objectif. Myriam Makeba, il sortit d'Afrique du Sud. Il a défendu nos causes, il est activiste, il a dénoncé au sein de bail qui a fait dans le pays qui n'est pas légal. Donc, le fait qu'il ait fait ça, il a commencé à faire un voile en tant que chanteuse, il est une simple chanteuse. Donc, ça que maintenant, c'est faire message passer à travers l'artiste que tu es. Donc, il chante la réalité pays jusqu'à ce qu'il soit obligé d'exiler et il fait 20 ans de l'argent pour rentrer dans le pays. Et pendant 20 à 30 ans que tu fais pas de 40 en Afrique du Sud, tu as toujours continué à faire ça, le tape faire. Maman mourir pas de 40 à l'enterrement maman. Et c'est pas seulement. Donc c'est ça, je veux dire. Jeune Yokounia, il y a plein de changements. Est-ce que vous voulez un changement? Ok, vous voulez activiste, vous voulez parler pour ce dossier, mais parce que activiste, pour que ça oblige, vous voulez forcément faire le pouvoir.
Mais bon, notre bagage, vous pas comprendre. Comme si c'est vrai que révolution, ça y est, comme si il y a une force, et puis vous toujours comprendre que oui, ça possible pour changer. Mais pas oublier que la technologie a avancé, bon, pile bagage qui changeait. Donc, le monde, ça y est, on ne va pas dire que c'était facile pour eux, c'était très difficile. Mais soit chercher, marcher sous même voie avec eux, on a perdu très vite. Parce que de nos jours, et on bémol, de nos jours, on a une grande puissance qui ou seulement font appel téléphonique comme si nous non seulement parler ou bien partager l'idée avec un monde qui est qui contrôle toute bagaille de femme donc qui a fait n'importe où femme ou bien ou même mal donc on obligé prendre bagaille là d'une autre façon comme si nous obligés penser pour nous renouveler pour nous faire c'est vrai que nous avons toujours fait ça c'est vrai que c'est toujours difficile même difficile pour nous ça et même la plus difficile tout parce que quand il y a la technologie à aller pile et on est que révolution Muriel qui va demander ça mais au niveau Haïti est là. Est-ce qu'on pourrait vraiment pousser mon sacrifice? Voilà, donc c'est pour nous dire que je ne suis pas prêt pour faire sacrifice pour payer. Il n'est pas prêt pour changer. Parce qu'on n'est pas sûr que le sacrifice soit mais non bagaille. Non, et dépendance là, il y a des sacrifiés pour ou pas là. Donc si on n'a pas de gourmet, je dis on n'a pas d'applique. C'est une action commune. L'indépendance c'était commune. Il y avait l'union. Dans petit pause, on va retourner tout de suite après parce que le sujet ça est très intéressant. On a débattu. Petit pause que branché dans tout l'état. BPX TV Réseau. Ici Giloulas, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Pas bien dans notre application. Montrer la caille. Tchou. Fonta andam pour nous. Andam pour nous. Jean Kamakneye. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à Claude Télévision Haïti ou à l'étranger tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, chaîne 8.5 digital, chaîne 18.6 digital Miami, Télé Anacaona, chaîne 38.2 Orlando et Miami, chaîne 18.7 digital, PVS, West Palm Beach, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. Haïti 609 Area Code 3401 2424 USA 786 642 3535. Yo gen WhatsApp tout BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX TV Réseau, télévision toute planète là. Un seul show, une seule planète, avec Sony de la forme. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Voyage. Pour tout projet voyage, vacances, anniversaire, mariage, yo seule adresse, yo seul numéro, yo seule agence de voyage. Joujou Travel. Joujou Travel, 793 North East 125e Street, téléphone 786 991 92 88. Ou célébrer mariage ou voulez faire belle lune de miel, anniversaire mariage, ou t'as remis à prendre yon détente en croisière à bord pis gros bateau qui existait avec boubout, madame, mari, zami ou bien en famille. Joujou Travel, c'est agence Paola. 786 991 92 88. À la belle sa belle, l'on couché sous la selle des dos. Ou relax et puis tout à fait ou bien marché. Ou besoin de billet d'avion, louer machine, fait income tax, assurance, transfert l'argent, hôtel, cruise pour aller passer un bon moment sur la mer pour yon jour, 2 jours, 7 jours. Joujou Travel, c'est bon service à courtoisie et patience. Pour quelle que soit destination, Joujou Travel, c'est solution. Visitez joujoutravel.com, téléphone 786 991 92 88. Voyage. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Oreilles pas obligé plus longues passer tête. Mais go pouvez qui dit plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même Jean-Sony Zulier, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Mon média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire pour nous.
Petit l'a accouché. BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Il émet dans tout téléphone par une app que je présente pour nous. Et puis, l'accompagné par plusieurs stations de télévision qui sont en Haïti, qui sont en Europe, qui sont en Amérique pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX app TV Réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le. Download-le dans le téléphone. Et puis, quel que soit le côté, m'a toujours avoir. Pour m'informer plus. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. De retour après la petite pause, je vous rappelle que vous suivez l'émission Les Femmes d'abord, présentée par Christelle Pierre. Et j'ai comme invité Muriel Brunache, étudiante finissante en relations internationales et également première dauphine de Miss BPX deuxième édition. Donc, on était en train justement de parler de l'implication citoyenne, la responsabilité citoyenne. Muriel débat, nous retournons là dans Tight et il y a côté en fait une controverse parce que je ne suis pas d'accord avec Muriel, donc par le fait qu'il dit que en fait c'est l'État qui doit toute bagaille, l'État pas qu'à doit toute bagaille justement Muriel parce que ou même en tant que citoyen, c'est eux-mêmes qui choisit qui est-ce qui a l'État. C'est eux-mêmes qui choisissent qui est-ce qui peut diriger. Et l'État, c'est les citoyenneté avant tout que tu es en place pour te représenter. Donc nous, à même en tant que génération présente et génération future, connaît qui est-ce qui a choisi, qui est-ce qui pour l'État. On connaît qui est volé, on qui est bandit, on qui a fait mauvais bagaille, ou qu'on n'a pas qu'à voter pour mettre l'État. Qui est le résultat attendre que nous avons? C'est corruption, c'est injustice, c'est chaos, c'est instabilité politique qu'on va choisir au monde pour ça pour vivre l'État. C'est aux citoyens de l'État, c'est ça que je veux comprendre. Donc, il y a un vrai combat public là qui sont passés et qui version pas ou même en tant que jeunesse, en tant que citoyenne. Mais pour nous dire rectification, Christelle, je ne pas dire que l'État doit tout bagaille. Non, loin de là, très loin de là. Même dit que l'État majoritairement responsable. L'homme dit majoritairement responsable parce que si ou même en tant que citoyen vous avez devoir, mais vous avez droit pour remplir avec leur envers moi-même. Leur ou même ou pas remplir aucun droit, vous pouvez vraiment demander pour remplir devoir parce que vous ne pouvez pas marcher sans l'autre. Si vous pas remplir droit là, vous pas mettre dans position pour remplir devoir dans tout parce que c'est une facilité l'autre tâche là. C'est pendant que vous faites droit comme l'État, moi-même je remplir devoir pas comme citoyenne. Si vous pas faire, je ne pas faire. Donc c'est tout comme on dit. Nous connaissons très bien comment ça est en Haïti. Bon, pour un pile d'élections qui passent, moi c'est que vous regardez en France, c'est gagné une nouvelle de tout ça, États-Unis, tout bien que il va jamais sortir clair sur question élection en Haïti. Encore, le peuple là est majoritairement analphabète. Donc en Haïti, nous ne pouvons pas voter. Nous n'avons pas qu'à manger, nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas dans la politique. Donc, ou même qui à l'école, nous même qui est élite là, ça me fait pour Haïti dans 5 ans, ça me fait pour Haïti dans 10 ans, majorité du peuple là, il n'est pas arrivé pour le passer jusque-là. Il seulement vote demain si Dieu veut, vote après-demain. Donc, là où même nous dit ça qui est dans drogue, qui dans toute mauvaise bagaille, il vient voter tête pour voter, il met ça quand il y a 1000 gouttes là, il a cherché. Si le peuple là en bas, qui est analphabète, qui n'est pas à l'école, malheureusement, qui n'est pas à penser, qui n'est pas ouais, avenir, qui ne connaît que 1000 gouttes à manger, c'est avenir de manger, il prend 1000 gouttes là, et puis ou même ou passer. Mais lui-même, il vend nous avenir sans connaître. Donc, est-ce que le monde est criminel? Parce que lui font bagaille sans pas même rendre compte. Donc, là, c'est mettre des campagnes pour nous alphabétiser, pour nous mettre l'esprit sur nous, pour nous faire comprendre que, comme si le pays c'est pour nous. Vote comme si l'élection c'est un bagage qui est vraiment important. Parce que on tape sur l'élection américaine. Moi-même qui parle américaine, m'a dormi. Pour me suivre comme si j'ai tout américain, j'ai tout le monde impliqué dans l'élection, j'ai tout le monde prêt pour aller là-bas, j'ai tout le monde à voter et tout ça. Nous pas un peuple comme si qui conserve vraiment. Et on prend nous compte que pendant l'élection, M'pa quoi, bon, on a dit si il y a 20 en Haïti, m'pa quoi, il y a 15 000 qui votent. Il y a des gens qui juste disent, m'pa quoi, ça part faire femme qui vote, qui m'pa voter, m'pa voter. Pour qui ça ne pas commencer? C'est ça, l'on fait revendication, faut qui ça n'a pour revendiquer. C'est pas revendiquer pour demander au président aller, c'est pour nous revendiquer pour nous dire président pour prendre responsabilité en tant que citoyen, en tant que première homme de la République. C'est ça pour nous demander. Faut qui ça n'a pour nous demander là pour revendiquer.
C'est exactement le problème ça que nous avons. Nous avons demandé pour le président aller, nous avons demandé nous pas qu'à manger, nous pas qu'à manger. Ok, l'élection, est-ce que nous encourageons les gens à voter? Est-ce que nous disons tout le monde pour aller voter? Est-ce que nous disons le droit de vote que vous gagnez, c'est une responsabilité, c'est lui qui représente l'avenir? Est-ce que nous disons que ça que les gens qui voter, c'est eux qui représentent l'avenir? Il faut que nous combattions la corruption, parce que c'est les gens qui vont voter, c'est eux-mêmes qui vont faire corruption dans le pays. C'est eux qui vont vendre moun pour 1000 gouttes, c'est quoi bon 1000 gouttes, bon 1000 gouttes pour bon pouvoir. Donc faut que nous connaissions qui moun n'a voté. Non mais ça pas dire Christelle tout à l'heure, c'est exactement ça que je là. Même moun, yo te ba 1000 gouttes pour voter n'importe moun, il a besoin qu'on ait. D'ailleurs pas faire aucune recherche sur moun nan kon qui est lié, s'il gagne vision politique et autres, c'est même moun ça sorti de tout pour l'allemand des présidents pour l'aller et c'est pour l'autre 1000 gouttes qui sorti encore. Donc toujours moun ça pas penser. Donc c'est pas de même rapport. En fait ça ils sont jeunes. Tout parce que nous jeunes comme si c'est la même génération c'est moi-même avant pour y a qui a responsabilité pendant nous des médias qui c'est un gros arme pour nous faire mieux connaître que élection mais élection va arriver là en Haïti donc pour nous commencer à faire comprendre que élection sont pas qui est important et si possible nous prendre quelques émissions et c'est les femmes d'abord c'est là où fermer d'abord parce que mesdames ne pas impliquer politique c'est là où je veux parce que quand il y a dit comme ça que lorsqu'on activiste c'est là job oui. Non, activiste un job ou c'est faire moun connaître qui ça doit revendiquer, qui ça va pour lui, qui ça qui porte pour lui et c'est là il va arriver de stade d'activiste pour finir par arriver dans tête pouvoir et c'est là il y a le pouvoir dans il dit qui ça peut faire avec à la seule différence que ou comme si mettez chay là sous dos moun qui parle l'école yo moi même déresponsabiliser honnête et m'a toujours fait parce que pour moi moun ça pas connait rien moun ça pas même pour voyager il va arriver là c'est domaine pour connaître que gain courant 24/24 ou le fait que la vive il pas gain courant il pas rien il trouve normal parce que c'est à ça l'habitué il pas que j'aime voyager il pas jamais vivre côté pour connaître que me supposé manger bien manger son bagage qui normal l'école son bagage qui normal santé son bagage qui nous joindre courant son bagage qui nous joindre donc est-ce que nous ca incriminer moun ça il pas même connait ça qui bon il seulement connaît à 1000 gouttes ça me font diri blanc à 1000 gouttes ça me touyer vers moi mais moi même avant qui voyager qui possibilité pour aller à l'école pour faire toutes autres bagages qui gain médias c'est nous-mêmes qui pour apprendre que Jean courant est là pour n'y pas normal. Jean système santé est là dans le monde là c'est pas comme ça il pas normal. Jean éducation en Haïti il pas normal. C'est nous-mêmes, c'est éducation il pas normal mais qui ça nous parle pour nous faire c'est problème dans ça. Qui ça nous parle pour nous faire changement parce que faut changement fait mais changement pas fait pour côté c'est nous pour faire changement et pour qui ça nous parle pour nous faire pour changement fait moi c'est que depuis commencer à sensibiliser parce que il était non stade pour connaître que ça m'a vivre là c'est vrai que me sentir pas normal oui mais c'est lui me gagne c'est lui me connaît c'est non stade de résignation le kounya là ou même ou faire un travail dans tête li ou faire comprendre que ça pas bon si nous travaillons si nous changer mentalité nous si nous demander plus bien si nous travaillons plus bien nous gagner plus bon là commencer pas prendre une goutte là encore pour la voter. La commencer pas prendre une goutte là pour la dire président aller. La commencer à réfléchir pour dire si nous quitte président ça fait 1 an, fait 2 ans ou bien fait temps pour le faire, les quatre travail. Si on nous suivre les plutôt, on nous demande tel bagage plutôt, on nous pas craser. Les manifestations on pas bouler caoutchouc, on nous dit que t'as un petit business on nous pas bouler, on nous pas blesser, on nous pas faire l'autre bagage. Le premier bagage là et puis gros âme c'est psychologique. Le pour nation vini et même avec révolution haïtienne, le pour faire esclave sorti pour y aller goumer pour liberté nous qui ça veut faire comprendre yo dit le fait que yo te prendre en Afrique nous t'es bien nous t'a bien vivre immédiatement yo mourir c'est en Afrique ou tourner donc esclave là kounya là il prêt pour le goumer en blanc parce que c'est vrai que blanc gain gros âme mais depuis blanc touyer c'est en Afrique ou tourner ma jeune maman madame moi te quitter petitement et tout ça alors que c'est pas vrai mais c'est mentalité au travail donc nous besoin même pas dire qu'on va mentir même j'ai été faire pour libération nous et dans le temps mais nous besoin faire mieux conscient nous besoin faire prendre conscience pour connaître que situation n'a vivre là il pas bon et si nous pas conscience nous pas prendre 1000 gouttes là encore nous pas faire équipe de l'autre bagaille encore nous ca changer ça on a parlé de la base pendant on parle de la base faut que moi dire que il y a un petit livre qui était gagné dans l'éducation haïtienne que retiré c'était civique et moral dans ce livre ça où tu joindre toute base qui était gagné pour faire qu'on si monde connaît que qui doit et qui devoir en tant que citoyen haïtien premièrement nous retirer donc il y a un petit monde connaît pas qui doit il va connaître qui ça l'état doit
Il par contre qui ça, lui-même, il gagne un retour envers la société côté que la vive là. Il par contre il a un comportement à adopter envers la communauté côté que la évoluer. Il pense qu'elle a comporté n'importe qui genre avec tout le monde, il pense qu'elle a agi n'importe qui genre avec tout le monde, et ça vient déboucher tout. Il pas même connaît que qui responsabilité le en tant que citoyen les élections. Et même avant l'élection. Et ceci, nous toujours à revendiquer en tant que citoyen. Faut que l'État ceci, faut que l'État cela. Mais c'est l'élection arrivée, on n'a pas de l'élection. Même avant l'élection arrivée, supposé. Parce que dans le pays haïtien, je pense que c'est l'élection arrivée. L'élection pour le pays haïtien, sont jouets. On parle de moun qui a pu venir lieu reculer. Il n'y a pas de qui ça représenter. Il va vraiment vialer, il va vraiment voter. Et c'est la job nous en tant que génération présente. Génération présente, je pense que au lieu que nous-mêmes nous faire même formulation, même revendication qui existait au préalable avant, nous supposons commencer à changer parce qu'il n'y a pas de résultat. Quand on a commencé à éduquer les gens qui ne sont pas pour dire, mais qui ça mais qui ça justement vote la représenter, mais qui sa corruption qu'a cause, qui corruption capable la gueule, mais qui ça l'air voter pour 1000 gouttes, mais qui ça lui va entraîner qui résultat va bali, mais qui raison fait lui doit aller voter parce que connaît que ça dépend de avenir petit li, avenir vente li, avenir éducation, avenir salta aimer demain. Et non, 1000 gouttes là, parce que 1000 gouttes là, il y a cause, 1000 gouttes là, il y a cause, il tombe dans le kidnapping que nous aujourd'hui, il y a cause, il n'y a pas qu'à jouer le courant, il y a cause, il n'y a pas qu'à jouer manger pour manger, il y a cause que l'État que va choisir, pas qu'à balle manger pour mettre dans le parce qu'il n'y a pas structuré agriculture, il n'y a pas structuré éducation, il n'y a pas structuré santé, pas de l'hôpital, pas de toute bagage de base, parce que courant, au 21e siècle, en 2021, au pays, on a supposé luxe. Il n'est pas supposé luxe. On vit dans le pays, dans le Caraïbe là, il y a une plus gros île dans le Caraïbe là, tourisme n'est pas développé. Mais qui ça veut dire? Pas de structure, pas de route pour nous sortir grandance, pour arriver au Cap, pas d'aéroport, obligé de prendre route, pas de voie aérienne, un seul grain aéroport pour tout le pays. Il n'a pas fait sens. C'est ça pour nous revendiquer. Donc c'est ça pour nous pousser l'État pour le travail sur eux. Parce que vous rejoignez la Christelle, parce que vous rejoignez sous même ligne, sous même lancée exactement, moun yo pas jamais rendu compte que yo vend avenir pour 1000 gouttes là. Donc premier bagage, et parce que plus gros bagage nous pour faire, c'est sensibiliser eux, ces jeunes qui sont capables de profiter de ces messages ça, ou même qui l'école, qui est l'université, qui gagne maman, papa, pas obligé de commencer loin, mais commencer là avec maman, cousine, cousin, tonton, frère, soeur qui dans là avec eux. Font-ils pendant l'élection qui arrive là, font-ils parler avec eux, font-ils expliquer eux, comme si qui tout répercussion ça a gagné sur nous déjà dans le passé, et qui tout ça, qui a gagné, qui a plus que ça n'a vu aujourd'hui là, si nous pas penser à changer ça. Je pense justement, d'une façon ou d'une autre, vu que c'est haïtien, nous tous avons fini par rejoindre l'autre. Même quand nous avons des divergences, mais nous avons un point commun, nous tous avons cherché un seul bagage, nous tous avons cherché bien-être Haïti. Nous tous avons cherché préparer l'avenir nous en tant que jeunes, nous tous avons cherché préparer l'avenir petit nous, pour nous quitter un bagage pour demain si Dieu veut. Mais pour nous faire, il faut que nous mettions divergences de côté, il faut que nous puissions faire sacrifice, il faut que nous puissions faire concession pour Haïti, parce que l'union de devise, l'union fait la force, mais nous ne pas appliquer. Oui, ça c'est vrai. Premier bagage là, nous ne pas appliquer. Donc, en tant que jeune Muriel, qui sont pensés qui t'a supposé faire en tant que jeune femme haïtienne pour permettre que l'haïtien commence à comprendre qui ça qui est élection pour lui, qui pouvoir qui gagne dans l'élection, qui pouvoir qui gagne dans voter, qui pouvoir qui gagne les que les femmes des postes décisionnels dans le pays ça. Parce que même gens nous commençons à faire là, genre que l'autre nous dit que les médias, que nous continuons à faire sur les médias, que Télévision nationale d'Haïti, que radio qui est là pour le gouvernement, que pendant l'élection qui arrive là, ils mettent des émissions, ils mettent des informations pour le peuple là. C'est pas seulement dit à voter son droit, parce qu'ils ont toujours dit ça, mais c'est expliquer mon nom comme si parler des détails, mais qui bon ça camène, mais qui bon nous mais qui bon ça camène décision là, c'est lui même qui tout avenir, c'est lui même qui tout plus. Et puis encore, je ne t'ai pas parlé de civisme et tout ça, comme si je trouvais que son grand point, son très grand point, parce que
sans rendre nous compte, c'est vrai que Timounio, il n'est pas levé avec aucune valeur du tout, aucune langue, comme tu as dit, aucun attachement, parce que depuis l'école, depuis la base, il retire envie ça, il retire désir patriotique, qui pour dire que pour vivre nos pays, ou ce citoyen au pays, ou supposé aimer, et on a des devoirs envers le pays, ça, même le pays, ça a des droits, ou des droits là-dedans tout, et il y a des devoirs envers et on prend nous comme Christelle dans le temps, depuis fait 8 heures, même si on dans la rue, en pile l'école, on passe devant l'école là, pour monter tout le monde camper, sous des chapeaux dans la tête, puis c'est retirer et tout ça. Pour y aller là, pas ça encore. Il va faire encore de l'amour de la patrie, tout ça, c'est des valeurs, c'est des principes qui commencent à aller. Donc, qui dernier mot, qui message Muriel que vous gagnez pour le public, les femmes d'abord la campagne de la vie, que nous avons très bel débat, je dis à nous connaître toute bonne chose à une fin. Donc, qui dernier message qu'on va penser par jeunesse haïtienne en particulier et femmes qui ont gardé nous là. Bon, ça m'a dit nous, mesdames, l'élection peut arriver, impliquer nous, pas seulement rester dans le caille, et à voter. Si nous sentons nous qu'à remplir un poste ou qu'il y a une potentialité pour ça, c'est lancer, pas peur, nous avons besoin de filles impliquer plus la société aujourd'hui plus que jamais. Et merci à vous-même, Christelle, parce que vous avez reçu sur plateau Belle Talk Show, dans une belle émission. Je suis vraiment content là et j'espère que je vais là l'autre fois. C'est un plaisir, Muriel, de vous recevoir sur plateau des femmes d'abord. Je dis à côté que, en tant que jeune, nous avons parlé de politique, nous avons parlé d'implication citoyenne dans la communauté côté que nous vivons là. Je souhaite que l'émission ça a fait un pile impact dans la communauté haïtienne pour montrer aux femmes qui est importance que l'implication pas gagner dans ça nous vivons jeudi. Mais j'espère que nous allons retrouver une autre fois encore pour nous une plus belle émission avec une autre invitée femme qui vient parler de les femmes d'abord. Si vous avez contacté nous dans l'émission ça, regardez dans 3424 si vous avez supporter, encourager ou participer. Mamzo, à la prochaine pour l'autre émission. Les femmes d'abord, c'était moi-même Christelle Pierre sur le plateau Les femmes d'abord. Bye bye.